Lorsque les professionnels de poker franchissent la ligne, nous entrerons dans le moment le plus choquant. Des paroles exagérées aux crises enfantines, c'est le moment où les gants sont enlevés et le théâtre prend le devant de la scène. Qu'il s'agisse d'un match verbal épique ou d'un joueur qui repousse les limites de l'étiquette de table, vous ne croirez pas jusqu'où ces légendes du poker sont allées pour contrarier leurs adversaires. Alors attachez-vous, ça va devenir intense, controversé et un peu fou. Escroc, la carte est en feu. Notre clip d'ouverture est The Age of One. Tony G, le roi des burlesques de table, élève la tromperie à un tout nouveau niveau en s'allongeant à la table de poker et en faisant l'impensable. Dans ce monde de bluff glorifié, Tony étonne en franchissant des limites que même Phil Hellmuth n'avait jamais envisagées. Tony est en plein trajet. Tu m'enlèves mon cheval. J'ai mis plus d'argent dedans. Regarde, c'est ça, ce serait comme du gaspillage. Tu peux le garder. Augmenter sans crainte, sachant qu'il n'a pas regardé ses cartes. Et tout revient sur Rankowski, ce dernier ayant partagé quelque chose avec Jack A. Il y a déjà beaucoup d'argent et il n'a pas encore été ouvert. D'accord, je vais ouvrir le pot. Plantes and pot. T'as l'air d'avoir raison. Je crois ce que j'ai regardé. On dit que je l'ai regardé. Tony. Je suis all-in. Soutien-gorge limité au pot. Pas besoin de regarder. Pas besoin de regarder. Je suis presque sûr qu'il a l'air. Eh bien, tu ne peux pas être foutu à 60 ans? 6. Tony l'a signalé à Ace King. Allez, voilà. Ralentissez, ralentissez. Tony jette un coup d'œil rusé à ses cartes et alors que nous, en tant que spectateurs, savons exactement ce qu'il tient, Phil est complètement dans l'obscurité. Tony, à la manière du vrai Tony G, ment audacieusement et crée un réseau de tromperie dans lequel Phil entre avec impatience. Tu vas sauver le reste. Pas s'il pense que tu ne l'as pas regardé. La jeunesse Helm est maintenant confrontée à une augmentation de salaire et à des tirs d'angle. C'est difficile de croire que tu es toujours contre moi. Écoutez, vous pouvez aussi dire le flop et vous en débarrasser, non? Tu peux bien jouer. Ne regarde pas non plus. Je n'ai pas regardé, je m'en fiche. Je savais que c'était une main aléatoire. J'avais une main aléatoire. Wow, ces mots me font penser qu'il est si fort. Je suis sûr que j'appellerai avant. Je vais te le dire, chérie. Il a dit qu'il n'en avait pas. Il regarde, même s'il le regarde. Personne ne l'a vu? Il a dit qu'il n'avait pas menti. Tu ne vas pas mentir, Tony. Tu le ferais? Je ne vais pas mentir. Si vous voulez, vous pouvez vérifier mes mains et vous pouvez lui dire. Vous n'avez pas lu les deux cartes. Je ne l'ai pas regardé. Vous promettez? Demandez à Joe. Je ne peux pas le dire. Sauf. Tony monte les enjeux et montre ses cartes à Joe, ajoutant ainsi de la crédibilité à son histoire inventée. Phil ne connaissait pas l'image complète, et si Tony n'avait pas vraiment regardé ses mains, il pensait que Ace-Jack était une décision évidente. Mais la performance de Tony amène Phil directement dans son piège. Je n'y vais pas. Allez voir, quelque part entre les deux. Toi, regarde Phil. Il a dit qu'il n'en avait pas. J'ai regardé. Il n'a pas regardé. Je ne le crois pas. Il a dit qu'il n'en avait pas. J'ai regardé. Seul Joe regardait. Avez-vous vu vos cartes? Je veux dire, Non, je vous garder. Joe m'a regardé si vous... je ne l'ai pas vu. C'était une décision facile pour moi. Nous pouvons aussi courir 10 fois. Si vous ne l'avez pas encore regardé, oui, je vais emménager. Phil Heaps et Tony au téléphone. D'accord, tu y es presque arrivé. Juste un dernier effort pour y parvenir pleinement. Tu es là-haut. Oh, toi, ce menti. Bien sûr que j'ai menti. C'est du poker. Vous pouvez voir Tony profiter de chaque instant où Phil commence à s'effondrer. Phil, peux-tu deviner ce que c'est, vraiment? Ouais, c'est dommage. C'est tellement désordre. Wow. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis aveugle. Combien de fois voulez-vous? Eh bien, je t'ai demandé si tu l'avais vu. Combien de fois voulez-vous courir? Je t'ai demandé de choisir Tony 3 fois. Je perds toujours, donc tu devrais perdre. Numéro 1, je le mérite et je veux que tu gagnes numéro 1. Pourquoi l'avez-vous menti? Je veux dire, non, c'est considéré comme totalement pas cool, mec. Je pense que c'est juste un jeu. Mais c'est du protocole. Je veux dire que tu ne l'as jamais fait. Qu'est-ce que tu ne dis pas? Ça s'est passé sur cette table. C'est juste un jeu, on peut dire ce qu'on veut. Quand? Dis-leur que les règles du poker ont été jetées par la fenêtre. Si vous pensez que j'ai mes mains, appelez-le l'homme du plancher. Dire que vous ne regardez pas vos mains, c'est une étiquette horrible, et alors vous savez que c'est horrible, vraiment horrible étiquette, mais Qu'est-ce que tu en penses? Je n'étais qu'un enfant. Tony est vraiment on point. Techniquement, Tony n'enfreint aucune règle, mais son pur plaisir de torturer Phil retient l'esprit sportif. Où la ligne est déjà à des kilomètres derrière lui. Phil? on parlait d'étiquette. Donc vous êtes le genre de gars qui vont au golf, et quand quelqu'un joue un match pour beaucoup d'argent, vous criez derrière lui. Je pense que c'est la même chose. Oui, je sais que c'est la même chose, mais si vous nous attirez tous, je n'écouterai pas. En parlant de la force de nos mains, je vends. Vous 100 000 si nous sortons les 20 meilleurs joueurs, nous vous demandons de votre étiquette ou environ 250 000. Je peux être heureux moi-même et moi-même.
Tu sais que c'est impoli, Phil. Tu sais que c'est une mauvaise étiquette. C'est une équipe de poker. Ne discutez pas avec moi, cependant, vous n'essayez pas d'en profiter. Dans ce monde, acceptez-moi, vous savez, dans mon nom. Cet échange vient de se réchauffer et les mots deviennent plus intenses à partir d'ici. Salute! Je vais te détruire. Vous connaissez tous? Une partie du jeu. Tu ne dis pas que tu n'as pas lu tes cartes. Vous ne le faites pas chaque fois que vous regardez vos cartes. Eh bien, c'est comme les règles du poker. Comme si c'était une horrible étiquette parce que je pensais que tu n'avais pas lu tes cartes. Allez, Phil. Eh bien, si vous voulez dépenser 25 000, vous pouvez l'avoir. Vous devez faire attention. Game Phil, si vous êtes un joueur pro, vous remarquerez que je regarde mon chapeau. Pas toi. Attention. Tout ce que tu veux gagner, tu peux gagner ce mois. Je n'ai rien fait d'illégal, je regarde mes mains. Tout le monde l'a vu. Quand t'as volé droit, t'as dit que j'ai eu un flush. Vous êtes un flic. Pouvez-vous faire un commentaire? Nous le faisons. Combien de fois? 3 fois. J'ai admis le mien 3 fois. Le désert est lâche. C'est horrible, je sais. Alors toi? Même selon les normes de Helmut, cette tirade est monumentale. Avant que la carte ne soit touchée sur le feutre, les deux hommes s'affrontaient déjà. Avec la décision de courir 3 fois, le drame ne fait que commencer. Jack. Par conséquent, ils courront 3 fois sur le gagnant de chaque course, prenant un tiers du pot. Flop King 9 Trey. Tony Paris était le roi Phil et il a failli mourir. À quel point es-tu heureux maintenant? Mais il n'a pas couru une seule fois. Si vous courez 11 fois, vous savez que vous gagnerez 4 fois. Phil prend la route. Vous voulez courir 11 fois? J'ai bu tout. Brûler un vérin. Ce n'est pas bon pour moi. J'ai besoin d'un chèque pour le prochain tour. C'est vraiment mauvais. Sauf si vous en avez un maintenant. Ouais, à moins qu'ils ne l'aient pas fait. Gagner plus, gagner plus. Mauvaise carte pour Phil qui a un jack de moins pour le prochain tour. Donne-lui le vérin. Le Rivière Coria. C'est plutôt juste. Elle est même sur le pont. Tony a continué à torturer et à piquer Phil sans pitié. Il a vraiment donné tout son possible et a frappé directement le but. Flop number 2 Seven Fonte est arrivé sans aide pour le remplissage. Je ne pense pas que tu sois le genre de personne qui veut te montrer ce que tu es. Tam, voyons voir. Ton vrai visage ne t'échappe pas. Tu es ce que tu es. Oui, je suis désolé. C'est comme ça que je suis. Tournez le deuxième as de club. Phil ne tient même pas un club, donc aucun draw flush ne peut le sauver. Il cherche l'un des 2 jacks restants. 5 points supplémentaires pour River et 1 pour Tony G. Ne t'inquiète pas, ne te presse pas. On pourrait vous laisser dedans. Les piqûres impitoyables de Tony sont en pleine démonstration. Chaque vitriol était soigneusement conçu pour provoquer une réaction chez Phil. Tony veut du sang. 7 n'ont pas aidé à remplir. D'accord, les 10 derniers 3-10 que vous voulez, vous pouvez aussi prendre une assurance. Encore une piqûre pour Tony. Notre dernière rivière, Phil a besoin d'une tente. C'est un vérin. Wow, vous êtes là? Ce n'est pas cool. Non, désolé, je plaisantais. Tu ne me crois pas encore. Tony, écoute, tu m'as prêté 50 000, pas vrai? D'accord. Écoute, je ne l'accepte pas. OK, pas de problème? Ton jeu. Je suis vraiment désolé. Oui, vraiment. Je pense qu'on devrait prendre sa retraite. Je pense que c'est fini. Je pense que tu n'es plus là. Jusqu'à présent, Tony G est allé si loin qu'il est devenu un lointain souvenir dans son rétroviseur. Phil était visiblement effrayé et essayait de gérer ce qui venait de se passer. Le doute sur son visage était réel alors qu'il était en colère face à l'inconcevable trahison allongée sur la table de poker. Je pense qu'une meilleure option serait de prendre ton entraîneur, acquérir un tandem et trouver un chemin ailleurs, loin d'ici. C'est horrible. Ce que Tony a fait était horrible. Je pense qu'il est temps de faire du vélo, vous savez. Prendre tes hommes avec toi. Le nouveau garçon a commencé à faire du vélo comme ça. Vous êtes dépassé. Tu n'appartiens pas à ce niveau, Phil. Pouvez-vous croire qu'il a menti à propos de la main? Avez-vous déjà vu un jeu de haute limite dans votre vie? Dis-lui que c'est puissant, quelque chose que tu ne ferais jamais. Vous en avez eu? Avez-vous déjà vu quelqu'un mentir en prétendant être aveugle? Je ne l'ai jamais fait, c'est une horrible étiquette sociale à éviter. C'est comme ça qu'il m'a vaincu. En mentant, il a dépassé les limites. C'est le pire. Les burlesques de Tony G dans cette main sont un exemple de guerre psychologique, mais est-ce trop pour Phil Hellmuth? Le comportement de Tony a sans doute dépassé les limites, mais certains puristes pourraient le voir comme du jeu. Qu'en penses-tu? Est-ce brillant ou trop exagéré? Faites-nous savoir dans les commentaires. Qu'est-ce que tu ris? Dans notre prochain clip mémorable, nous nous retrouvons assis avec le légendaire pro de poker britannique Dave Devil Ray Alaya. Connu pour son humour rapide et ses conversations mordantes, Devilfish est un joueur capable de désarçonner ses adversaires avec son charme et sa ruse. Même les meilleurs joueurs subissent les hauts et les bas du poker.
Devilfish est confronté à une augmentation de salaire pour les qualifications en ligne grecque. George Karakouzas, Pieces Shop et Karakusa Snack Telephone avec Ace 3. C'est plutôt du coca. Je l'échangerai via l'Ace, c'est mon choix. J'aimerais qu'il ait 7 points. Karakusa révèle un as accompagné d'un 3. Pour ceux qui m'appellent incroyable, je vais probablement me lever. Vraiment, je sais. Devilfish est mon préféré 2 à 1 et 8 est plutôt bon. Mais les Karakouzas ont plus de sorties. Au début, tout semblait être de la routine, comme c'est le cas standard dans les tournois de poker. Devilfish affronte un flush Ace-3, une main marginale mais défensible. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de drame sur cette main criant, du moins pas encore. Il y a aussi un S. Non, merde. Devilfish a besoin d'un 8 pour survivre et ne frappera pas. Eh bien, j'aimerais dire que c'était un bon coup, mais je ne peux pas. Oui, super, bon coup. Je veux le doubler. Tu ne peux pas le faire. Je n'ai jamais frappé un singe. Laissez Peter Tork en dehors de ça. Tu veux savoir ce que t'as pressé? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle de rire de toi? Désolé, tu peux faire du shopping. Une cascade de mots censurés et quelques insultes mineures volent, mais le moment fort vient quand le poisson du diable s'exclame. Pourquoi tu ris autant? Son discours est si pointu que vous manquez presque le sourire rusé sur son visage. Est-il en colère pour de vrai, ou ce poisson n'est-il qu'un acteur de génie dans un théâtre improvisé? Quoi qu'il en soit, c'est le pic du divertissement. Que fais-tu donc? Dans le prochain extrait, D'Angelo tente un courageux coup héroïque à haut risque et haute récompense, un acte audacieux qui parfois reste en suspens. Ensuite, un échange captivant prouve que le poker peut révéler toutes les facettes du meilleur comme du pire, emmenant même les vétérans sur des montagnes russes émotionnelles au fil du jeu. D'Angelo a pris un draw flush. Oui, D'Angelo va parier ici. Il aurait dû laisser sa manie se plier. Comme si cela devait faire plier sa manie, mais il ne l'a pas faite. Il appelle haut avec un as et la rivière est vide. Un bon as avec un as haut. Le haut est bon, mais c'est difficile de gagner avec celui-ci. S'il vérifie, il devra parier pour gagner ce pot. Oui, je pense que si D'Angelo décide qu'il veut être impliqué, il devrait être élevé. Telephone stable. Vous avez gagné. Je suppose que c'est lui qui l'a dit de répondre. Dans un moment de chaos total, Ace High finit par bluffer avec les meilleures cartes. Le chaos atteint son apogée lorsque l'adversaire de D'Angelo murmure que vous avez gagné avant de montrer ses cartes, créant un faux sentiment d'espoir bref mais dévastateur pour D'Angelo. Il est 6-6-7 au 5-6. Il n'a pas perdu une sœur. Mon Dieu, je t'ai appelé avec la reine Heidi. Mon Dieu! Ah! Mon Dieu, ça fait mal. Je crois que j'ai le meilleur. Quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. On va appeler. Avec les peers, même. Tu es trop mauvais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il parle à lui-même ou c'est mauvais? La chose la plus dégoûtante de l'histoire. Comme, mon Dieu, t'as vraiment appelé? Utilise ça. De toute évidence, frustré par son pari perdu, D'Angelo détourne sa colère et harcèle ses adversaires avec des insultes et des accusations. Compte tenu de la décision douteuse qui a conduit D'Angelo jusqu'ici au départ, il semble ironique de dire que son drame est mauvais. Wow. 3 derrière entre le 6e prêtre, donc je ne pense pas qu'il puisse blâmer. Oui, je pense, mais c'est pathologique. Qu'est-ce que tu fais, Ben? Oh mon Dieu. Mon Dieu! Je pense qu'il est temps d'aller de l'avant, Ryan. Qu'est-ce que tu es? La réaction de D'Angelo nous rappelle que le poker n'est pas seulement un test de compétence, mais aussi un test d'endurance mentale. Si vous aimez regarder Temper Burst et Ego Collision, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour des jeux de poker plus mémorables, des vélos et des barbes. Dans notre prochain clip, 2 des personnalités les plus polarisées du monde du poker se heurtent en direct au Hustler Casino. La fonction Tony G est absolument impitoyable au début du square contre Nick Airball, qui correspond à sa tactique d'aiguillage mot à mot et fera bouillir le sang de n'importe qui. Ce n'est pas seulement une main de poker, c'est une bataille d'ego, de jeu d'esprit et de cadeaux de table. La balle aérienne le soulèvera, oui, moi. Non. Choisissez, je suis comme la peau. Je connais de la nourriture.
Les gars, voilà du poker à chips profond. Tony G a appelé, Queen s'est écarté et nous sommes à 465 000. Un rêve devenu réalité. Trash Talk a commencé très tôt, et avec ces deux gars, tout fait partie du spectacle. Tony G est peut-être habitué à le lancer, mais Nick Airball est plus que heureux de riposter, gardant l'énergie et les enjeux élevés. Le nombre de tours était 6. Nick a frappé la balle avec une pierre et une noix froide. Voici le numéro 225 en résumé. Tony G, ancienne professionnelle de la saison, a commencé à ramasser quelque chose qu'il savait qu'il pourrait être battu. Ses hésitations montrent clairement lorsqu'il évalue le gros pari de Nick Airball et on observe brièvement ses pensées en action. Ces derniers jours, nous avons déjà vu Tony G faire quelques énormes arrêts dans ce match. Connor Still. Lâchez-le. Descendez. Wow. Tony Supply. Ce fut un match discipliné, mais sa frustration était évidente. Malgré le bon mouvement, les émotions de Tony commencent à bouillir. Il sait qu'il est vaincu, ce qui n'est pas bon. Bien sûr, la balle aérienne doit être poussée. Je n'aime vraiment pas cette main et je ne suis pas impressionné par son incroyable potentiel. Ce n'est pas normal. J'ai plié les cartes. C'est dégoûtant, putain. D'accord. Je démissionne. Je joue. Tony a dit qu'il a fini, ce qui, pour être honnête, est tout à fait normal dans les jeux de cash. Cependant, c'était une diffusion en direct et il n'a pas fallu longtemps avant que les insultes commencent à voler partout. Je démissionne. C'est bon, je démissionne. Je joue. Sur votre vélo. Sur ton vélo, Tony. Nickelbauer a saisi l'occasion de tordre le couteau et lui a lancé le mantra emblématique de Tony. Monty sur votre vélo. Ironiquement, personne à la table n'oubliera que le jab frappe plus fort que n'importe quelle rivière. De retour à Santa Monica, cette main se termine dans un conflit entre intelligence et ego qui résume parfaitement pourquoi nous aimons le poker. Il ne s'agit pas seulement de gagner le pot, c'est de gagner la bataille de la personnalité. C'est un conflit de poker qui garde les spectateurs à l'œil tout le temps. L'histoire de William Kassouf. Notre prochain clip présente le seul et unique William Kassouf, un joueur célèbre pour son bavardage constant ou, comme il l'appelle, le jeu de la parole. Mais dans cette épreuve, les burlesques de Kassouf ont franchi la ligne et lui ont valu une condamnation verbale si féroce que toute la table a été stupéfiée. Ce qui a commencé comme une routine typique de Kassouf s'est rapidement transformé en l'une des confrontations de poker les plus mémorables capturées par les caméras. Finish total? Kassouf avait soigneusement bâti son personnage pour ses moments de dialogue stratégique et des mises audacieuses. Cependant, le résultat fut un écrasement inattendu. Un mois s'est écoulé depuis l'anniversaire de Griffin, mais il doit se sentir comme maintenant. Ce sera le premier. Alors, est-ce que peut-être que tu me couvres ou que je te couvre? Saviez-vous que vous pouvez compter? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous m'avez aidé? Ou pourriez-vous me dire combien d'argent vous avez prévu et combien vous allez commencer la main? Ben, j'ai pris la 5e place. Kassouf commence à bavarder habituellement, essayant de piquer son adversaire et de le forcer à faire une erreur, mais Griffin, un banger calme, refuse de mordre à l'hameçon. Avec son as de poche à la main, Griffin laisse les commentaires impitoyables de Williams le creuser dans un trou encore plus profond. C'est un cadre classique pour les feux d'artifice et cette main ne décevra pas. C'est pratique, n'est-ce pas? Je vais passer, je crois que vous l'avez. Oh, tu m'as déçu. Tu m'as donné les bases, le poker. Je ne peux pas appeler, j'arrive. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais faire tout ce qu'il faut. Parlez-moi. Tu ne peux pas dire ça. Ils devront peut-être l'envoyer. Vas-y, allez-vous l'expédier? C'est un naufrage. Allez jouer. Je ne suis pas encore autorisé. Je suis là pour gagner. Je ne suis pas autorisé à me battre pour gagner. Souhaiteriez-vous patienter pendant environ 15 minutes avant d'accéder à la page suivante? La conversation de Kassouf atteint un nouveau niveau de colère. Le plus cool Pocket King versus Pocket Ace prépare la scène pour le drame, mais l'enchevêtrement impitoyable de Kassouf alimente le moment.
Puis, Binger a rompu son silence et a publié l'une des réfutations les plus sévères de l'histoire du poker, laissant la table gelée en incroyabilité. Griffin lui ressemblait. Je crois que je veux une horloge. T'es juste un sadique, mec, ce n'est pas drôle. C'est pas vrai, ce n'est pas un abus. Vous me maltraitez. Vous me maltraitez. Ça s'appelle de l'insulte. Ce qu'il m'a fait, c'est des insultes. Même obtenir des informations. Ce que j'ai fait, c'était insultant. Vous êtes une brute. C'est grossier, c'est méchant. Ça ne s'appelle pas un jeu de mots, ça s'appelle des méchants. Tu devrais vraiment vérifier. Toi-même. La situation est en faveur de Kassouf. Vous voyez rarement un joueur fermé aussi complètement, mais les burlesques de Kassouf lui ont valu un peu de rebond. Le doigt saisit le moment et s'assit calmement sur l'as de poche pour un coup verbal acrimonial. Comment vérifiez-vous? Toi-même. Qu'est-ce qui vérifie tes privilèges? Votre privilège, vous essayez? Accès aux privilèges d'information. Vous êtes un homme grossier. Vous êtes un... Des gens grossiers. C'était abusif. C'est ce que je ressens. Maintenant, t'as l'air qui n'est pas ton père. Il ne vous aidera pas à arrêter. Personne ne vous aidera. Personne ne vous aidera. 5 or 6 millions. Les chips. Voilà le pari. Je comprends, désolé. Non, tu m'insultes. Pas verbalement. Maltraitance, oui. Demandez aux autres ici votre mot et leur mot. Les remarques pointues de Binge sont comme un coup de poing. Il a souligné le manque de respect de Kassouf et l'a accusé de ses comportements burlesques constants, commentant que ce n'est pas important de gagner ou de perdre, c'est la façon dont vous traitez les autres à table. C'est un moment d'honnêteté brute qui semble vrai. Tu veux parier? D'accord, je suis all-in, j'appelle. Allez, bébé, allons-y. Quoi qu'il arrive, il est plutôt cool. Quoi qu'il arrive, il est plutôt cool. Il ne tomberait pas de toute façon. Mettez un roi, je m'en fiche. Je ne suis pas là, j'ai mis un roi, je vois bien. Ma vie est bonne. Cette fois-ci, Kassouf se tait. Son argumentation s'écroule sous le poids de la réplique condescendante de l'accusé. La dynamique de la table a complètement changé et il est clair que Kassouf a perdu le contrôle des projecteurs qu'il désirait tant. Le roi des cœurs s'affiche, regarde bien. Ce n'est pas grave, il souffre encore. La dynamique a complètement changé. Les bavardages interminables de Kassouf se sont éteints. Pour la première fois, les projecteurs étaient hors de son contrôle. Tu vois que je souris tout le temps. Je souris toujours. Oui, toi, tu n'y arriveras jamais. Je suis sous ta peau, mon pote. On a des feux d'artifice maintenant. Allons-y. Allons-y, le roi arrive. Je t'ai dit que tout va bien. Très bien. Ça ne changera pas ma vie. Ça ne changera pas ma vie. Ça ne changera pas ma vie. Tous les jetons sont au milieu et il n'y a pas d'autre choix que de voir qui gagne. Allez. Tu m'as couverte? Pouvez-vous venir compter? Will veut un compte. Son compte est 0 et il est en baisse. Cet énorme accord est officiellement conclu, laissant Will Kassouf derrière lui. Si l'on regarde depuis un point de vue extérieur, il semble effectivement que les choses devraient être ainsi. Entrée en 5 secondes de 7e. C'est dommage. Je vous souhaite une grande réussite et plein de succès à venir. Si Mike Nosinski ne vous serre pas la main, vous devez réévaluer. Ce moment nous rappelle que dans le poker et dans la vie, le respect va un long chemin et que parfois le silence est vraiment doré. La main se termine par une poignée de main maladroite, mais la tension persiste. Visiblement humble, Kassouf a dû réfléchir à la façon dont ses actions l'avaient amené à ce point. Pendant ce temps, Banger est parti avec une victoire morale et un pot de ciment. C'est l'une des mains de poker les plus emblématiques de tous les temps. L'instigateur ultime du poker rencontrait Martin Cabrel, un joueur qui prospère au milieu du chaos et de la controverse. Avec son intelligence aiguë et sa capacité à provoquer ses adversaires, Martin a gagné la réputation d'être l'une des figures les plus polarisantes du monde du poker. Aimez-le ou détestez-le, ces burlesques sont impossibles à ignorer, cette main est maîtresse. Et pourquoi il reste l'une des personnalités les plus parlées du poker à hauts enjeux. Ah! Mon Dieu, il a enfreint une règle fondamentale qui interdit de se lever avec les mains pendant le jeu. Eh bien, vous avez dit au début du match que vous n'étiez pas autorisé à se lever, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je suis? Je t'ai dit de rester à la maison. Votre siège. Je regarde lentement le tas. C'est exact, oui. Je suis resté debout 2 secondes. Public, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Martin, en forme rare, s'est disputé avec le personnel sur le terrain et s'est engagé dans des altercations verbales avec ses coéquipiers. Il semblait avoir un incroyable talent pour appuyer sur les boutons et en quelques instants, la tension à la table atteint son apogée. S'il y a une chose où Martin est bon, c'est de provoquer ses adversaires.
Martin, quel est ton problème? S'il vous plaît, mon problème, c'est que tu n'as pas suivi le toit. Quelle règle, Martin, tu étais là dès le début du match? Oui ou non? Ou comme tu l'as dit, je vais bien. Oui, oui. Très bien. Il a dit que le sol dit que vous n'êtes pas autorisé à vous lever, surtout quand vous serrez la main. Ce n'est pas ce qu'il a dit. La raison pour laquelle vous n'êtes pas autorisé à rester debout est que vous auriez un meilleur angle si la voiture de Mark était. Donc, par mesure de précaution, vous ne pouvez pas le faire. Que vous plaisantez ou non, je le suis. Non, c'est pour ça que les règles existent. Il est assez réaliste. Vraiment, vraiment bien. Oui, vous en avez? La participation crée pour vous les règles qui nous protègent. Oui, si vous en avez encore. Question, faites-nous savoir. Je vous remercie. Pas exactement un favori des fans, la réputation de Martin ne repose pas seulement sur son style de confrontation. Depuis des années, il a été accusé de tactiques douteuses, y compris une éventuelle tricherie. Dan Smith est l'une des personnalités les plus respectées dans le monde du poker, et quand il est interrogé sur Martin, il parle franchement. Disons juste qu'ils ne sont pas amis. Les burlesques de Martin à la table de poker sont pires que celles que j'ai jamais jouées. C'est incroyablement désagréable de jouer avec lui. Il était grossier et passait 30 secondes complètes à chaque fois, et en jouant avec lui la nuit dernière, il semblait que quelque chose de non-casher se passait. Je ne peux pas être sûr, mais je pense que c'est ridicule qu'il soit sur le point de participer au tournoi. Dans un tournoi de 250 000 $, Martin et Dan se retrouvent en conflit dans un pot énorme. L'hostilité bouillonne sous la surface et les enjeux atteignent des sommets vertigineux. Ce n'est pas seulement une question de cartes, c'est une bataille de volonté dans laquelle les deux joueurs sont déterminés à se démarquer. Allez-y. Toot. Il y a d'innombrables. C'est pour les 8 grandes lignes. Cabral veut un compte. Combien? 5 milliards au total. Supposons qu'il n'a pas grand-chose, mais peut-être envisagé d'appeler. Il a fallu beaucoup de temps à Martin pour faire la prochaine étape. Est-il vraiment en train de réfléchir à sa décision ou est-ce une autre stratégie pour effrayer ses adversaires? Quoi qu'il en soit, la tension est évidente. Martin fait attendre tout le monde et le temps passe. On a reçu l'appel, allons-y. Mais bonne chance. Puis 6 qu'on vienne à ta Cabral. Oui, c'est plutôt bien. Martin a appelé all-in avec un flush de 10 à 6, un mouvement très douteux compte tenu du pari. Pour aggraver les choses, son adversaire était Dan Smith, qui avait une meilleure main dans la même combinaison. Ce genre de décision peut laisser la table et le public se gratter la tête. Trouver le double qui le ramène à 13 millions de jetons. C'est un flop 6 parce qu'il est 64. Lorsque les cartes sont dévoilées, la frustration de Dan est écrite sur son visage. La main est passée de compétitive à très personnelle et la tension dans la salle est au-delà du graphique. Réchauffez le tour et vous verrez les 6 outs de Smith en haut de l'écran. Cherchez un as ou un Q, sinon ce sera dans les mains. Martin Cabral. C'est de la peinture, mais c'est le roi. Bonne chance à la plupart. J'espère que vous êtes interdits. Qu'est-ce que je serais? On est puni. Qu'est-ce que ça signifie, Ben? Pourquoi le vôtre? Le vôtre. Les burlesques ne le sont pas. Y a-t-il quelqu'un de pire? Je parie. Tout le monde a bien joué. Quelqu'un doit être pire. Jolly match. Ah! Dinger. Prenons un moment pour écouter ce que les autres professionnels de poker ont à dire de Martin. Spoiler aléatoire, il n'a pas gagné beaucoup de concours de popularité et les opinions sont aussi pointues que ses propres commentaires. Eh bien, je pense que j'ai dû un peu ennuyer Martin. Toutefois, il possède une personnalité très singulière. C'est difficile de s'entendre. C'est incroyable. Je n'ai pas de carte aujourd'hui. Croyez-moi, ce n'est pas la faute de K. C'est intriguant, comme tu l'as évoqué précédemment, profondément intriguant et digne d'intérêt. Je n'ai rien à dire à ce sujet. C'est intéressant parce qu'il y a un joueur qui rend la dynamique intéressante pour le public, je suppose, mais un peu difficile pour nous, les joueurs. Le style de Martin Cooper Hell continue de diviser le monde du poker. Certains admirent son imprévisibilité et sa capacité à secouer le jeu, tandis que d'autres ne supportent pas ses burlesques. N'oubliez pas de j'aime et de vous abonner aux dernières plus grandes crashs de poker, les plus époustouflants et les combats épiques. Merci d'avoir regardé.